tout ce que j'ai dit avec le cas d'usage. Alors, pour être très franc, parce qu'on est des utilisateurs, on n'applique pas forcément ces cas d'usage, parce qu'on est très transparent chez MyReport et tout le monde accède à tout, quasiment. Donc, on a peu, on, on utilise assez peu les filtres attributs. On l'utilise une fois, c'est sur les forfaits jours, où chacun a ses rapports de forfaits jours individualisés, et donc on s'appuie sur le mail. C'est assez simple, et on n'a pas d'exploitation des attributs en termes de groupe d'affectation, groupe de droit. Donc l'exemple, c'est un exemple que je vous fais pour illustrer, en tout cas dans la pratique, l'usage des attributs. C'est que vous avez des groupes d'affectation, donc par exemple une direction, une agence, une équipe, et là vous allez définir les valeurs des attributs sur chacun de ces groupes, et ensuite vous avez des groupes de droit. C'est voilà, les deux types que j'illustrais dans les bonnes pratiques, où là, les droits que je vais vous décrire, c'est tout le monde, et donc je souhaite que tout le monde dans l'entreprise filtre sur les attributs qu'il a. Et puis un autre type de droit sur des managers, sur de la direction, où là, les droits doivent être plus importants. Concrètement, comment ça se matérialise? Ici, alors d'abord, je vais vous donner le jeu de données. Pareil, hein, je vous mettrai dans les ressources euh, le jeu de données pour que vous puissiez faire des tests. On imagine ces données qui sont dans le système d'information. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un budget. Voilà, on a 1000 de budgets qui sont répartis par équipe. Donc, à la direction, on a défini le budget. OK, c'est. Bon, je pourrais faire une somme. Voilà, j'ai 1000 euros de budget répartis de cette manière-là pour chaque équipe. De la même manière, ces 1000 euros, ils sont répartis, voilà, clé analytique, 45% pour Albi, 35% sur Paris et 20% sur Nantes. Et donc, j'ai deux cas d'usage. Je vais faire un rapport derrière qui me donne ces infos. Donc, c'est très schématique, hein, mais on imagine qu'il y a des écritures comptables, qu'il y a enfin, il y a beaucoup plus de détails que ça. Mais on imagine que ça, c'est la source de données, c'est dans le système d'information. D'un autre côté, je veux envoyer à mes différents collaborateurs ces informations sur le budget, en fonction de leur droit. Donc, mes chefs de service doivent voir le budget qui leur est concerné. Donc, Pascal, qui est à la R&D, il doit voir que son budget, c'est 250, mais il ne doit pas voir les autres budgets. Et Pascal et moi, on est sur Albi, Frédéric, il est sur Nantes, et donc chacun doit voir son agence. En l'occurrence, donc ça, c'est assez simple, on va voir comment le faire. Bon, après, moi, je suis la direction et j'ai besoin de tout voir. Donc, j'ai besoin d'avoir un filtre, voilà, voilà, le plus, quoi. Monsieur qui voit tout. Comment ça se matérialise? Donc, je vais dans mon projet My, My Club, je vais dans mes groupes, et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chacune de mes groupes de droit, j'ai mes... bon, Toulouse, je peux l'enlever du coup. J'ai donné les bonnes valeurs. J'enlève, ça ne sert pas forcément. J'ai affecté la valeur de mon attribut à chaque équipe. Donc là, j'ai fait sur Albi, Nantes, Paris. Je fais pareil sur mes équipes. Donc l'équipe administrative financier, elle a l'attribut AIF, l'équipe commerce, direction, ça c'est l'astuce, c'est qu'elle a tout, la direction. Et donc ça, comment on fait un tout, hein, c'est ici, vous sélectionnez toutes les valeurs, vous validez, et voilà. Ça dit quoi? Ça veut dire que les gens qui sont à la direction, ils voient toutes les agences et ils voient toutes les équipes. L'équipe IT, l'IT, etc. Et vous avez une équipe MyReport. Et une équipe MyReport, elle n'a pas d'attribut, elle. C'est tous les collaborateurs de MyReport. En revanche, donc ça, c'est les équipes euh, départements et les équipes régions. On leur a affecté les valeurs aux attributs. L'équipe MyReport, elle, on lui a donné des filtres. Et donc, j'ai mes deux modèles, hop, que je vous montre ici, qui représentent le budget équipe et le budget agence. C'est la représentation des deux listings que je les ai publiés. Qu'est-ce que j'ai fait dans Illustrator? J'ai dit, OK, pour tout membre de l'équipe MyReport, je souhaite que le modèle euh, budget équipe soit filtré sur l'attribut équipe. Et je souhaite que le modèle budget agence soit filtré par l'attribut agence. Ce qui fait que n'importe quel collaborateur qui fait des rapports sur ces modèles-là
aura le filtre appliqué sur son équipe ou sur son agence. OK? Donc, si je me mets, je vais essayer d'illustrer, j'ai un exemple, où j'ai mis. Je me suis fait un petit exemple quand même. Pas très compliqué, mais pour vous l'illustrer. Voilà, ici, je reprends mon builder. Bon, là, en l'occurrence, je suis connecté en tant que T-chain. Hop, j'ai pris mon modèle budget équipe, budget. Si je regarde ma requête SQL, j'ai un filtre sur la R&D. Pourquoi? Parce que Thibaut, il est administratif et financier. Donc là, il faut que je recharge. Je vais fermer mon builder parce que je fais des modifs. Thibaut, t'es connecté avec Pascal Delanoë. OK, merci. J'ai fait le test avant et voilà. Hop, donc je rouvre mon builder. Voilà, donc je suis administratif et financier. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. Si je me déconnecte, et que je me connecte en tant que Pédévanoï, et que je recharge mon rapport, ma requête automatique se met sur la R&D. OK, donc ce filtre-là, j'ai rien fait dans mon builder, hein, j'ai juste mis équipe budget. Ce filtre-là va s'appliquer dès que l'utilisateur va exécuter sa requête. OK? Donc maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que, en tant que T-chaîné, je suis dans l'équipe direction. Et donc ici, vous voyez que les attributs de chaque utilisateur synthétisent les attributs des groupes auxquels ils appartiennent. Donc moi, je suis dans l'équipe, hop, je ne sais plus, ici, mes groupes. Je suis dans l'équipe administratif et financier, je suis dans l'équipe Albi. Donc, j'ai ces attributs qui apparaissent. Mais je suis aussi dans direction. Et dans direction, j'ai l'attribut tout. OK? Donc, le fait d'avoir l'attribut tout va me permettre d'avoir toutes les données quand je ferai des mises à jour. Maintenant, comment ça se matérialise? Et je vais vous donner l'exemple de MyReport Messenger. Donc, ce rapport-là, assez simple, avec la restitution des budgets par équipe et des budgets par agence. Hop. Je l'ai mis ici. Donc, c'est ce fichier Excel, hein. Tout simple, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je le ferme. Voilà. Je pense qu'il faut que je le ferme, c'est tout. Aïe. Ah, c'est l'effet des mots, hein. Bon, voilà, ce qui était ouvert, il a pas aimé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste j'ai ajouté mon fichier, pardon. J'ai défini que je voulais diffuser avec les droits de chaque destinataire et j'autorise les modifications. J'ai défini que je voulais l'envoyer à Thibaut, à Frédéric et à Pascal Delanoë. Quand je teste l'envoi, et donc là, c'est là où vous pouvez, c'est toute la magie de MyReport avec MyReport Messenger, hein, c'est que vous pouvez envoyer à des dizaines et des dizaines de personnes leurs données
avec la garantie qu'il ne voit que l'ordonnée. Qu'est-ce que ça a généré comme email? Donc, j'ai mes 3 mails qui apparaissent ici. Donc, j'ai Thibaut, j'ai Fred et j'ai Pascal. Pascal a reçu les données de la R&D, hop, on va mieux voir comme ça, de la R&D et d'Albi, parce qu'il est affecté à ces agences-là, enfin à ces groupes-là. Fred visualise les services à Nantes, et moi, j'accède à tout. Et ça, c'est génial. OK? Donc, il y a vraiment deux types de groupes. Les groupes où on va affecter les attributs, les valeurs des attributs, et les groupes sur lesquels on va définir des filtres. Donc là, et on vous conseille de le faire à chaque fois sur les groupes, hein, et pas sur des utilisateurs en particulier, parce que les utilisateurs, c'est pénible. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre, qui sort, il faut tout lui redéfinir, alors que, et on a l'exemple client qui est avec Nicolas Paturon chez Proman, avec des dizaines et des centaines d'utilisateurs, avec des centaines d'agences, etc., où tout est piloté via l'Active Directory. Peut-être que Nicolas nous en fera d'ailleurs une présentation, un futur live, où rien que la manipulation dans l'Active Directory, en fait, dé- déverse en fait tous les droits directement dans MyAccount.